Voilà, pour commencer ce nouvel épisode, j'ai décidé de me raser la barbe et la moustache. J'en ai marre de ressembler au capitaine Crochet ou au Trois Mousquetaires, je sais pas. Donc voilà, je vais raser tout ça et on commence l'épisode tout de suite. Comme vous le savez sûrement, au Japon, il y a plein de distributeurs de boissons comme ça dans la rue, à tous les coins de rue. Mais ici, il y en a un qui est très particulier. Déjà, les prix sont plus chers, c'est genre 750 yens, 550 yens. Alors que habituellement, c'est entre 100 et 200 yens les boissons. Et celui-là, il sert pas des boissons. De toute façon, c'est écrit en anglais, do not drink. This is a soup stock. C'est du bouillon, c'est du dashi en fait. Donc voilà, s'il est 2h du mat et que tu as envie d'avoir du dashi, tu viens là et tu peux te faire ta soupe miso tranquille. Bon, et celui-là par exemple, bah, tu peux acheter du bouillon de ramen comme ça dans la rue. Je sais pas sous quelle forme ça se présente quand tu l'achètes, mais c'est original. Du coup c'est bon, je suis rasé, j'ai plus un poil de moustache ni un poil de barbe. Bon, même si elle était pas énorme, j'avais un minimum quoi, juste un minimum. Là je suis à Mita. Je suis ici parce qu'il y a un temple non loin d'ici qui s'appelle le Sengakuji. Et je suis en train de lire un livre en ce moment. Un livre très connu, bon vous voyez là il a vécu un peu. Mais je suis à la fin. Il me reste une 50aine de pages. Et en gros, les 47 Ronin, il y a un film du coup qui a été fait là-dessus aussi. En gros, c'est l'histoire d'un seigneur qui a été condamné injustement au seppuku, donc à s'éventrer lui-même. Ce seigneur s'appelle Takumi no Kami. Et donc, ses vassaux, du jour au lendemain, tous les samouraïs qui étaient à sa botte, se retrouvent sans maître. Et donc, ils deviennent des Ronin, des samouraïs, des guerriers sans maître. Et pendant 2 ans et demi, ils vont préparer leur vengeance. Et ils vont finalement décapiter le mec. Bon, je vous spoil, mais le truc date du 18e siècle, donc vous avez eu le temps de le lire. Ils vont décapiter l'ennemi de Takumi no Kami qui a causé sa perte. Et donc à la fin du bouquin, ils se retrouvent tous au Sengakuji, le temple dans lequel je me rends actuellement, parce que c'est là où Takumi no Kami il est enterré. Bon, en vrai, il se passe pas non plus un milliard de trucs dans le temple, ils viennent juste se recueillir à la fin et apporter la tête décapitée de l'ennemi. Mais j'ai quand même envie de voir à quoi ça ressemble. Ça y est, on y est. Le Sengakuji, toujours présent, toujours là. Bon, bah il y a plein de petits magasins de souvenirs. Voilà. Le temple, il est là. Mais je crois qu'il y a un événement aujourd'hui. Et voilà, la statue de Oishi Kuranosuke, celui qui a mené la vengeance à bien. Apparemment, quand ils sont arrivés au temple, les samouraïs, les 47 Ronin, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus à ce puits et qu'ils ont lavé la tête décapitée de Kira, leur ennemi. Bon, malheureusement, vous voyez, il y a des tentes, des voitures partout. Du coup, ça n'a pas trop ce côté authentique que j'espérais retrouver ici, mais bon, c'est quand même joli. Bon, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, autant d'animation dans le temple, mais c'était quand même très joli. Bon, maintenant, je vais aller à Ikebukuro et je vais tester les Kikambo. C'est des ramen piquants. En gros, il y a 4 niveaux de piquant. Faible, moyen, très fort et démon. Niveau Oni. Et aujourd'hui, je vais tester le niveau Oni. J'ai testé le niveau moyen l'autre jour et c'était franchement pas très piquant. Et donc, je teste le maximum ce soir. Le corps moelleux du bon. Waouh. Anthony, c'est bon, c'est super bon, trop bon, super moelleux. Le bouillon. Et le bouillon.
Et voilà, c'est fini. C'était trop bon. Et ils pensent à tout parce que c'est un peu piqué, du coup ils mettent des petites serviettes là pour t'essuyer le nez ou je sais pas la bouche. C'était délicieux, très bon. Très bon, c'est bon. Super moelleux le porc et les nouilles super bonnes également, le bouillon pas trop piquant. La prochaine fois j'essaierai encore plus, j'essaierai le honey level. Ok, on est reparti. Ah, c'est bon, j'ai acheté le ramen normal plus les 200 yens chacun d'extra de piment et de poivre. Donc là, ça va être extrêmement spicy. Voilà le ramen le plus piquant de Tokyo. Et ils m'ont donné ce petit badge parce que j'ai pris le plus piquant. Donc on va tester ça. C'est parti. Franchement ça va. C'est vraiment pas trop piquant en vrai. En vrai c'est super bon. Voilà. Même les pâtes. Et la viande. Ça pique un peu la... Oh. Trop bon. Bon là je mange de plus en plus et en fait petit à petit c'est pas hyper piquant mais ça m'anesthésie la bouche et le goût change en fait. Le goût de tout ce que je mange change. Trop bizarre. Ça fait un peu mal quand même. Plus j'avance plus ça fait mal. Bon les gars j'ai fini, il reste plus que de la sauce de piment. Petit tour aux toilettes évidemment, après tout ce piquant. Ouh, là ça sort des ramen, c'est bon, j'ai fini, j'ai tout mangé. J'ai encore chaud à la bouche. Bon les gars j'ai mal au bide, je sens que je vais chier pendant quelques jours là. Japanese Broadway. Nakano Broadway. Ah, Funko. Bon allez, ce soir on va manger un peu de natto. Bon là j'ai pas tout préparé encore, mais on va déguster ça. Bon du coup pour ceux qui sont pas au courant, le natto c'est des graines de soja fermentées. Moi je trouve que c'est un peu un goût de café, mais beaucoup de gens trouvent que ça n'a pas du tout un goût de café. Et ça divise les gens, le natto, parce qu'il y a des gens qui trouvent ça très bon, et il y a des gens qui peuvent pas du tout en manger. Voilà, donc faut bien mélanger, tu mets de la moutarde, tu mets de la petite sauce soja, hop, vous voyez, c'est très visqueux. Et bon, tout le monde n'aime pas ça quoi. Allez, c'est parti. Itadakimasu. Moi j'aime bien. Vous voyez, délicieux natto.
C'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que vous avez kiffé. Je filme ce dernier clip un petit peu plus tard, quelques jours après, parce que après avoir mangé les ramen du démon, j'ai attrapé une sorte de grippe, j'avais une fièvre hyper forte, et le nez qui coule, vous voyez, je suis encore un peu irrité. Le nez qui coule, le nez bouché en même temps, mal à la gorge, envie de vomir un petit peu. Donc voilà, je suis resté au lit quelques jours, et là je suis en dehors de Tokyo, j'ai quitté Tokyo, et je vais juste vous mettre un petit spoiler. Bon voilà, on voit pas grand chose, mais il y a de la neige dehors quoi. Et vous verrez dans le prochain épisode où est-ce que je suis. Voilà, donc à la prochaine les amis.